comme tout marche. Oh, bah, par exemple, nous changeons trop souvent de domestique. Monsieur Henri est arrivé avec son oncle. Eh bien, fais entrer, mon cher ami. Messieurs. Monsieur Bonacieux. Ah, Monsieur Henri. Mon oncle, Léon. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Excusez-moi de me présenter ainsi, je rêve de grippe. Ah, ne vous gênez pas. Gardez. Non, non, vous n'avez pas de courant d'air. Je suis désolé de ne vous avoir pas fait ma visite plus tôt, mais mon médecin m'a tenu en cage tout l'hiver. Heureusement, cela va tout à fait bien maintenant. Tout à fait bien. Non, il y a des mieux. Je me nourris de poules de gomme. Vous en offrirez. Oh, merci. Oh, charmante miniature. Vous permettez? Quelle jolie tête. C'est la mienne, monsieur. C'est mon oncle, à 28 ans. Ah oui? Mon père m'avait fait part. J'ai hérité de mon portrait. Comme on change, hein? Mon oncle, vous avez 64 ans. Ah, je vous avoue, hein. En ce temps-là, je portais des moustaches. On m'appelait le beau Léon. Oh, oh, bah, vous faisiez des victimes, hein. Madame n'est pas là. Non, encore. C'est un drame que j'aime à raconter. Une jeune fille de 16 ans, svelte, aérienne, un sylphe que j'aimais. L'homme l'a parti. Et qui de son côté... En tout bien d'honneur. Je demandais ça. J'étais clair d'avouer, sans compter. Son père mais bien la porte. Tiens. Mais, Pauvre oncle. j'étais désespéré. Ah bah oui. Lorsqu'elle soit, j'obtenais une dernière entrevue, en présence d'un vieux domestique. Un de ces fidèles serviteurs qui n'hésitent pas à tromper leur maître pour une pièce de 20 francs. Malheureusement, nous avons été trahis. Tout à coup, j'entends la voix du père dans l'escalier. « Oh, je suis perdu !» s'écrie la petite fille. « Moi aussi !» dit le fidèle serviteur. Il ne restait que la fenêtre. 2 étages. Je n'hésitais pas. Léon n'hésita pas. À peu d'interne, je reçus un coup de fusil. Oh mon Dieu. Charles Hetzel. Plus douloureux que grave. Oh, mais quand même, dès que j'ai fait son état... De monter à cheval, je quittais le pays. Je m'expatriais. Oh, oui. J'ai su depuis que le père m'avait fait passer pour mort des suites de mes blessures. Eh ben, heureusement que vous n'êtes pas rhumé, hein. Il est très gai, hein. Est-ce que nous ne verrons pas cela? Ah, si vous permettez, je vais le prévenir. Faites, je tiendrai compagnie à monsieur votre oncle. Charmant jeune homme. Donc je réponds. Parce que... c'est toujours comme ça, quand je raconte. Mais j'aime raconter. Oh, vous avez là une mauvaise tour, c'est une inflammation des bronches. Il faut des calmants. Je vous demanderai la permission de ne pas être de votre avis. Ah, c'est un relâchement des muqueuses. Il faut des techniques. Vous croyez? Du cordon et du bouillon gras. Pourtant, j'ai été grippé cet hiver et le sirop de lactutarium a parfaitement réussi. C'est qu'alors vous n'aviez pas la grippe. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon moi aussi. Il suffit pas de tousser pour dire je suis grippé, j'ai la grippe. J'ai bien un rhume compliqué. Soit, je ne discuterai pas mal. Vous faites bien. J'ai étudié la question. Je regrette beaucoup, monsieur, que vous n'ayez pu accompagner votre neveu aux Pyrénées cet été. Nous aurions le plaisir de faire plus tôt votre connaissance. Tous les regrets sont pour moi, cher monsieur. Et quel admirable pays que les Pyrénées. Oh, je vous demanderai la permission de ne pas être de votre avis. Ah, vous y êtes allé? Jamais. Mais j'imagine facilement. Vous traversez des landes, des contrées stériles ou insalubres. Mais je ne parlais pas du voyage. Mais imaginez les Pyrénées, les montagnes, les torrents. Oh, les montagnes. Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Une difformité de la nature.
une protubérance qu'il faut gravir ou descendre. C'est très fatigant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De où ça? De la neige fondue, qui entraîne souvent dans sa course les plus graves désordres. Oui, mais d'un point de vue pittoresque. Oh. Un pays brûlé, aride, desséché. Parlez-moi de la Suisse. En voilà un pays. Ces montagnes, des torrents. Mais je croyais que vous les aimiez pas. Moi? Mais je trouve ça magnifique. En Suisse. Parce que la Suisse, quel pays, quel peuple, des bestiaux, des pâturages. Guillaume Tell, un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Rossini. Oh, ne pleurez pas. C'est un chef-d'œuvre. Oui, 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 oui. Oh, ne me parlez plus de vos Pyrénées. Oh, je n'en dirai pas tant. Eh ben, il est original celui-là. Y a-t-il longtemps que vous avez quitté votre étude d'avoué? 12 ans. 12 ans, bientôt. C'est une belle profession. Hein. Libre, indépendante. Ah, je vous demanderai la permission de ne pas être de votre avis. Encore? S'occuper toujours de contestations, de procès, d'intérêts qui vous sont étrangers, voir grincer les plaideurs, entendre pleurer les femmes qu'on ne peut pas séparer. C'est juste, c'est un vilain état. Oh, je ne suis pas encore de votre avis. Ah bon? Mais on appelle un vilain état un état dans lequel il n'est pas possible d'être utile à son semblable. Mais l'avoué honnête, celui-là peut rendre des grands services, rapprocher les intérêts, concilier les familles, empêcher les mauvais procès. Ah, c'est une belle profession. Ben, vous changez d'opinion, là. Jamais. Quand j'ai une opinion, c'est que je la crois bonne. Et si j'en changeais, je serais un sot. Oh, bah, juste comme ma femme. Mon oncle, ça va Du bien aller, reste, ça. monsieur, on peut différer, mais cela n'empêche pas les bonnes relations et l'estime réciproque. Et comment? Oh là là, quand ils vont se voir, ils vont se mordre. Mon oncle. Oui. Madame. Monsieur. Mademoiselle. Bonacieux. Ma femme et ma fille. La fleur. Et le bouton. Pardonnez-nous, monsieur, de vous avoir fait attendre. Oh, c'est à moi de m'excuser, madame. Il y a longtemps que j'aurais dû vous faire ma visite, mais l'homme propose et la grippe dispose. C'est aujourd'hui ma première sortie. Oh, et votre première sortie est pour nous et pour l'affreux petit nid que nous sommes aménagés ici. Oh, un nid charmant, caché sous la feuillée. J'ai trouvé votre jardin délicieux. C'est petit, mais on respire. Pour ma part, je ne comprends pas une maison sans jardin. Là, tu vois? Ah, mais je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie. Je n'étais pas fatigué. C'est quand même un peu loin de Paris. Oh, une promenade. Du reste, on prend une voiture. Là, tu vois? Vous avez là, mademoiselle, une robe charmante. Du reste, le rose va très bien au blond. Là, tu vois, qu'est-ce que je disais ce matin? Ici, il y a de la chance. Hein. Oh, je commets peut-être une hérésie en matière de toilette. Non, pas du tout. Je donne mon opinion et j'y tiens. Parce que, comme je disais tout à l'heure à monsieur votre mari, quand j'émets une opinion, c'est que je la crois bonne. Et si j'en changeais, je serais lassant. Comme moi, tout à fait comme moi. Monsieur Henri, votre oncle est charmant. Oh, mais pardon, vous avez fait tout ce chemin par cette chaleur. Vous avez peut-être besoin de vous rafraîchir. Oh, un verre de bière ou de sirop, ça désaltère. Non, la pierre ne désaltère pas. C'est un préjugé de croire qu'elle désaltère. Ah, pourtant, je me suis laissé dire que... Ah, il suffit. Vous êtes contrariant. Je vous demanderai du bouillon froid. Voilà qui désaltère. Je vais vous accompagner. Oh non, je vous en prie.
Henri va m'indiquer la cuisine. C'est ça. Venez, mon oncle. Vraiment, vous le voulez? Je l'exige. C'est un homme tout simplement ravissant. Il est charmant. Quelles sont les manières de l'ancienne cour? Oui, après ça, elle était peut-être avouée à la cour. Oh, papa! Faites des jeux de mots, des colibets à votre âge. Ah, monsieur Henri? Et votre oncle? Je l'ai installé dans la salle à manger. On le sert. Il est enchanté de vous. Ah, vraiment, il a parlé de moi? Il ne se lasse pas de faire des éloges à votre sujet. Il dit que vous êtes une femme charmante, pleine de sens, d'esprit. Et de moi. Qu'est-ce qu'il en dit? Franchement, vous lui plaisez aussi beaucoup. Cependant, il trouve que vous aimez un peu trop la discussion. Oh, comme il a raison, comme il a tout de suite mis le doigt sur ton défaut. Il est observateur comme tous les hommes distingués. Mais je t'assure, ma bonne amie. Contredire un si excellent homme chez nous, dans des circonstances pareilles, c'est du plus mauvais goût, c'est déplacé. Mais je lui ai rien dit. Et tout à l'heure, encore pour la bière, il voulait absolument boire un bouillon, vous vouliez absolument lui faire boire de la bière. Ah, c'est vrai, papa. C'est son nom. Ah, silence, le voici. Madame, votre cuisinière confectionne admirablement le bouillon. Ah, vraiment, vous l'avez trouvé bon? Excellent. C'est qu'il y a manière de faire. Mon oncle, vous avez, je crois, causé à madame. Moi? Voici le moment de faire la demande. Ah, c'est juste. Emmène la petite. Nous vous laissons.